Au cœur de l'Italie médiévale, dans la cité florissante de Florence, naquit, en 1265, un enfant destiné à changer le cours de la littérature mondiale. Cet enfant, baptisé Durand Alighiero, degli Alighieri, serait plus tard connu sous le nom immortel de Dante. Sa famille, bien que de petite noblesse, était profondément impliquée dans la vie politique complexe de la ville. Florence était alors déchirée par les conflits incessants entre les Guelfes et les Gibelins. Dante grandit dans cette atmosphère de tension, apprenant très tôt que la loyauté politique pouvait être une question de vie ou de mort, point. Malgré les troubles, il reçut une éducation rigoureuse, s'initiant à la grammaire, à la rhétorique et à la philosophie. Son mentor, Brunetto Latini, joua un rôle crucial dans son développement intellectuel, lui transmettant l'amour des classiques latins. Cependant, l'événement le plus marquant de sa jeunesse survint lorsqu'il n'avait que 9 ans plus loin. Il croisa le regard de Béatrice Portinari, une rencontre qui allait sceller son destin poétique à jamais. Béatrice, vêtue d'une robe rouge sang, devint instantanément l'incarnation de la beauté et de la vertu à ses yeux. Bien qu'il ne lui parlât que rarement, elle devint la muse absolue de toute son œuvre. 9 ans plus tard, il la revit, vêtue de blanc, et elle lui adressa une salutation qui le remplit d'une béatitude inexprimable. Cette passion platonique et spirituelle inspira sa première grande œuvre, la Vita Nuova Pensare. La mort prématurée de Béatrice en 1290 plongea le poète dans un désespoir profond. Pour surmonter sa douleur, il se réfugia dans l'étude intense de la philosophie et de la théologie. Il s'engagea également plus activement dans la vie politique de Florence, devenant prieur en 1313. Mais la politique florentine était un terrain glissant et dangereux. Le conflit entre les Guelfes blancs, dont Dante faisait partie, et les Guelfes noirs s'intensifia. Alors que Dante était en ambassade à Rome auprès du pape Boniface VIII, les Guelfes noirs prirent le pouvoir à Florence. Accusé faussement de corruption, il fut condamné à l'exil perpétuel et au bûcher s'il osait revenir. C'est ainsi que commença sa longue errance à travers l'Italie, loin de sa cité bien-aimée. L'exil fut amer, comme il l'écrirait plus tard, découvrant combien le pain d'autrui est salé. Cependant, cette épreuve terrible fut le creuset dans lequel naquit son chef-d'œuvre, la Divine Comédie. Il commença la rédaction de ce poème monumental vers 1304, projetant son voyage imaginaire à travers l'au-delà. L'œuvre s'ouvre sur une image puissante, Dante, perdu dans une forêt obscure, au milieu du chemin de sa vie. Il est terrifié et ne trouve aucune issue, menacé par 3 bêtes sauvages, représentant les péchés. C'est alors qu'apparaît l'ombre de Virgile, le grand poète romain, envoyé par Béatrice pour le guider. Virgile lui annonce qu'ils doivent traverser l'enfer et le purgatoire avant d'atteindre le paradis. Ils franchissent la porte de l'enfer, surmontée de la célèbre inscription « Vous qui entrez, c'est toute espérance entière ». Leur voyage commence dans le vestibule, où errant les âmes tièdes qui n'ont choisi ni le bien ni le mal. Ils arrivent ensuite sur les rives de l'Achéron, le fleuve des douleurs. Charon, le passeur aux yeux de braise, refuse d'abord de prendre Dante, qui est encore vivant. Une fois le fleuve traversé, il pénètre dans les limbes, le premier cercle. Ici résident les âmes vertueuses qui n'ont pas reçu le baptême, vivant dans une mélancolie sans douleur. En descendant vers le 2e cercle, il rencontre Minos, le juge infernal qui assigne les places aux damnés. C'est le cercle des luxurieux, heurté par un ouragan éternel. Dante est profondément ému par l'histoire de Paolo et Francesca, amants maudits. Le 3e cercle punit les gourmands, battus par une pluie glaciale et boueuse. Cerbère, le chien à 3 têtes, aboie et déchire les âmes de ses griffes. Plus bas, dans le 4e cercle, les avares et les prodigues poussent d'énormes pois en s'insultant. Ils atteignent ensuite le marais du Styx, où les colériques se frappent et se mordent. Au loin se dressent les murailles de fer de la cité de Dité, gardées par des démons. L'accès leur est barré jusqu'à l'intervention d'un messager céleste qui ouvre les portes. À l'intérieur, dans le 6e cercle, les hérétiques gisent dans des tombes enflammées. Dante s'entretient avec Farinata degli Uberti, un noble florentin, discutant de politique, même en enfer. Le 7e cercle est gardé par le Minotaure et divise les violents en 3 girons. Les violents contre le prochain bouillonnent dans le Flégéton, un fleuve de sang poignant. Les violents contre eux-mêmes sont transformés en arbres noueux et secs dans une forêt sinistre. Les violents contre Dieu et la nature errent sur un sable brûlant sous une pluie de feu. Pour descendre plus bas, Virgile et Dante montent sur le dos du monstre Gérion.
Ils atteignent les Malbolges, le 8e cercle dédié aux fraudeurs, divisé en 10 fossés. Dans le premier fossé, les séducteurs sont fouettés par des démons cornus. Plus loin, les flatteurs sont plongés dans des excréments humains. Les simoniaques, vendeurs de choses sacrées, sont enfoncés tête en bas dans des trous, pieds en feu. Les devins et sorciers ont la tête tordue vers l'arrière, marchant à reculons en pleurant. Les baratiers, politiciens corrompus, sont plongés dans de la poix bouillante gardée par des démons farceurs. Les hypocrites marchent lentement sous de lourdes capes de plomb doré pire. Capes de plomb doré. Les voleurs subissent des métamorphoses horribles, mordus par des serpents. Les conseillers perfides, comme Ulysse, sont enveloppés dans des flammes qui parlent. Les semeurs de discorde sont continuellement découpés par un démon armé d'une épée. Enfin, les faussaires sont frappés de maladies terribles et repoussantes. Le puits des géants marque l'entrée du 9e et dernier cercle. Cocyte, le lac gelé, emprisonne les traîtres dans la glace éternelle. Les traîtres envers leur famille ont le visage figé par les larmes gelées. Les traîtres politiques sont immergés plus profondément, certains se rongeant le crâne. Au centre de la terre, Lucifer, l'ange déchu, est pris dans la glace jusqu'à la taille. Dans ses trois gueules, il broie éternellement Judas, Brutus et Cassius. Dante et Virgile doivent s'accrocher au poil de Lucifer pour traverser le centre de la gravité. Ils émergent enfin de l'autre côté du monde, revoyant les étoiles. Ils se trouvent au pied de la montagne du Purgatoire, une île au milieu de l'océan. Caton d'Utique, gardien du lieu, les accueille et leur indique la route. Dante doit d'abord se laver le visage de la suie de l'enfer et se ceindre d'un jonc-point. Un ange pilote amène une barque remplie d'âmes chantant des psaumes. Dans l'Antepurgatoire, il rencontre les négligents qui doivent attendre avant de commencer leur ascension. Dante rêve qu'il est enlevé par un aigle doré vers les portes du Purgatoire. L'ange portier inscrit 7 pies sur le front de Dante avec son épée. Ces lettres représentent les 7 péchés capitaux qu'il devra effacer à chaque terrasse. La première terrasse est celle de l'orgueil, où les âmes portent de lourdes pierres pour apprendre l'humilité. Dante marche courbé avec elle, sentant le poids de son propre orgueil. En quittant la terrasse, un pie est effacé de son front par l'aile d'un ange. Sur la terrasse de l'envie, les âmes ont les yeux cousus de fiers de fer, s'appuyant les unes sur les autres. La colère est purgée dans une fumée noire et épaisse, où les âmes méditent sur la douceur. La paresse voit les âmes courir sans cesse pour compenser leur manque d'ardeur passée. L'avarice maintient les âmes face contre terre, pleurant et récitant des prières. Un tremblement de terre annonce la libération d'une âme, celle du poète Stace, qui rejoint Dante et Virgile. La gourmandise est punie par la faim et la soif, devant des arbres fruitiers inaccessibles. La dernière terrasse, la luxure, oblige les âmes à marcher dans un mur de feu. Dante doit traverser ce feu pour atteindre le paradis terrestre, encouragé par la promesse de revoir Béatrice. Une fois le feu traversé, le dernier pie disparaît et il se repose avant l'aube. Il pénètre alors dans le paradis terrestre, une forêt divine, luxuriante et parfumée. Une procession mystique s'avance, avec des chandeliers, des vieillards et un char triomphal. Sur le char apparaît enfin Béatrice, voilée et vêtue aux couleurs de la foi, de l'espérance et de la carité. Dante se tourne vers Virgile pour partager son émotion, mais Virgile a disparu. Béatrice appelle Dante par son nom, le réprimandant pour ses erreurs passées. Il confesse ses fautes et est plongé dans le fleuve l'été pour oublier le péché. Puis il boit à l'Enoé pour se remémorer le bien accompli. Purifié et prêt à monter aux étoiles, il s'élève avec Béatrice vers le paradis. Le paradis est structuré en sphères célestes, chacune correspondant à une planète. La première sphère, la Lune, abrite les âmes qui ont manqué à leurs vœux par contrainte. Dante apprend que le bonheur des âmes est parfait, quel que soit leur rang au paradis. Mercure accueille les âmes ambitieuses qui ont agi pour la gloire terrestre, mais aussi pour le bien. Dans la sphère de Vénus, les amants spirituels tournent en rond en chantant. Le soleil est le domaine des sages et des théologiens, qui forment des couronnes lumineuses. Sur Mars, les combattants de la foi forment une croix immense et scintillante. Jupiter rassemble les justes, dont les lumières forment les lettres d'une sentence divine, puis un aigle. Saturne est le lieu des contemplatifs, où une échelle d'or monte vers l'infini. Dante y est si proche de Dieu que le sourire de Béatrice deviendrait insoutenable si elle ne se retenait pas. Ils accèdent ensuite à la sphère des étoiles fixes, où Dante subit un examen sur la foi.
l'espérance et la charité. Il voit alors la lumière triomphante du Christ et de la Vierge Marie. Dans le premier mobile, le mouvement est initié par l'amour de Dieu, et les anges tournent en cercle hiérarchique. Enfin, ils sortent de l'espace et du temps pour entrer dans l'Empyrée, la demeure de Dieu. Dante voit la rose céleste, un immense amphithéâtre où siègent toutes les âmes élues. Béatrice quitte Dante pour reprendre sa place dans la rose, lui adressant un dernier sourire lointain. Saint Bernard de Clairvaux prend le relais pour guider Dante vers la vision finale pointée. Dante implore la grâce de voir Dieu face à face, ses capacités humaines étant poussées à leurs limites. Dans un éclair de compréhension ultime, il perçoit l'unité de l'univers et la Trinité. Il voit notre image humaine inscrite dans le cercle divin, mystère de l'incarnation. À ce moment, sa haute fantaisie perd sa puissance, mais sa volonté est désormais mue par l'amour. L'amour qui meut le soleil et les autres étoiles. Avec la Divine Comédie, Dante a non seulement cartographié l'au-delà, mais aussi l'âme humaine. Il a écrit en toscan vernaculaire plutôt qu'en latin, un choix révolutionnaire pour l'époque. Ce choix a jeté les bases de la langue italienne moderne, unifiant linguistiquement une péninsule morcelée. Son œuvre est une somme de la connaissance médiévale, mêlant science, astronomie, théologie et histoire. Dante a passé ses dernières années à Ravenne, invité par Guido, Novello da Polenta, Annecy. Il y termina le paradis peu de temps avant sa mort en 1321, probablement de la malaria. Ses funérailles furent solennelles, et il fut enterré dans l'église de Saint-Pierre Maggior Père. Florence, la ville qu'il avait exilée, regretta amèrement sa perte et tenta en vain de récupérer ses restes. Aujourd'hui, le tombeau de Dante à Ravenne reste un lieu de pèlerinage pour les amoureux de la littérature. Dante est souvent représenté avec sa couronne de laurier, symbole de l'excellence poétique ou un point. Son influence s'étend bien au-delà de la littérature, touchant l'art, la musique et même les jeux vidéo. Gustave Doré, Botticelli et Dali ont tous illustré ses visions avec leur propre génie. La structure morale de son enfer continue de fasciner par sa logique implacable du contrapasso. Le contrapasso signifie que la punition ressemble ou contraste avec le péché commis. Dante nous rappelle que nos actions ont des conséquences éternelles, une idée qui résonne encore. Il est le premier à avoir mis le « moi » au centre d'une épopée, préfigurant l'humanisme. Sa critique de la corruption ecclésiastique était audacieuse et prophétique. Pourtant, sa foi restait inébranlable, cherchant toujours la rédemption finale. L'image de Béatrice reste l'un des plus beaux hommages jamais rendus à une femme. Elle n'est pas seulement un objet de désir, mais un vecteur de salut spirituel. La Divine Comédie est un voyage de l'obscurité vers la lumière, du désespoir à la félicité. Elle invite chaque lecteur à entreprendre son propre pèlerinage intérieur. Les descriptions sensorielles de Dante sont d'une précision hallucinante. On sent, on entend, on voit. Le bruit des cris, l'odeur du soufre, la lumière aveuglante du paradis sont palpables. Il a su donner une géographie physique à des concepts abstraits et théologiques. 7 siècles plus tard, sa voix porte encore avec une force et une clarté intactes. Dante Alighieri n'est pas seulement un poète italien, c'est un poète universel. Il a transformé sa souffrance personnelle en un monument d'art éternel. Son voyage nous enseigne que même au plus profond de l'enfer, il y a un chemin vers la sortie. Un chemin vers la sortie. Que les étoiles sont toujours là, attendant que nous levions les yeux. Ainsi se conclut l'histoire de l'homme qui a vu Dieu et est revenu pour le raconter.